Bonjour, bienvenue sur le vilain petit canard. Aujourd'hui, je voudrais interroger la part de silence laissée par nos intellectuels dans le débat politique actuel. Si la situation n'est pas inédite avec l'accession au second tour de Marine Le Pen, il paraît tout de même inquiétant de voir que les idées professées, proférées par le parti de l'extrême droite qui est le Front National finissent par gangréner, par se répandre, par devenir une part d'imaginaire du pays dans lequel nous vivons. Et c'est cette part en fait que je viens interroger. C'est cette part et le silence devant lequel elle laisse les intellectuels que je viens ici interroger. Où sont-ils passés? N'est-il pas de la responsabilité même des gens qui pensent, de ceux dont la mission et le devoir est de réfléchir, de s'interroger sur les valeurs qui sont les nôtres, parce que la diffusion et la normalisation des idées de haine, des idées de xénophobie, de ces idées qui à chaque fois mettent l'autre en situation de bouc émissaire, qu'il faut lyncher sur la place publique, ce sont des idées qu'il nous revient tout de même de pouvoir soumettre au jugement critique dans la mesure où, par l'histoire, on a vu ce à quoi elles conduisent. Je n'ai pas ici envie de revenir sur l'esclavage, je n'ai pas ici envie de revenir sur la colonisation, je n'ai pas ici envie de revenir sur la Shoah, je n'ai pas ici envie de revenir sur la ségrégation ou encore sur des régimes despotiques, totalitaires qui ont essaimé sur la planète. Ce n'est pas le but. En revanche, quand on sait même de la démocratie, d'une démocratie, de la plus vieille, de la plus grande d'entre elles, il se trouve professer des idées comme celles-là qui finissent par se répandre dans l'imaginaire collectif comme étant des idées normales, il est tout de même important que nos hommes de science, nos hommes de réflexion, nos hommes de pensée, sortent de leurs livres et de leurs laboratoires pour pouvoir prendre la parole publique et amener tout un chacun à pouvoir tenir la distance critique avec ses idées. Pour ceux qui sont sortis de leur silence de laboratoire, de grands penseurs, je pense à M. Onfray et à Emmanuel Todd, ils nous disent qu'ils s'abstiennent ou qu'ils votent blanc. Il me semble, pour ma part, que c'est un manque de responsabilité. Puisque entre Le Pen et Emmanuel Macron, ce n'est pas seulement une différence de style, c'est une différence de valeur. Nous avons d'un côté la démocratie et de l'autre, nous avons une sorte de parti à relents fasciste. N'est-il pas de la responsabilité de ces grands penseurs de pouvoir prendre part à l'élection plutôt que de nous parler d'abstention ou de vote blanc? Au nom de je ne sais quel pessimisme, au nom de je ne sais quel nihilisme, est-ce donc là l'héritage qu'ils nous laissent? Est-ce donc là le résultat de la réflexion qui est la leur? De nous dire que tout va mal et qu'entre les deux, dans le fameux Nini, il y a exactement une sorte de mêmeté dans la pensée. Est-ce à dire que le discours fasciste est égal au discours démocratique d'Emmanuel Macron? Pour ma part, il semblerait beaucoup plus pertinent pour ces individus de prendre une responsabilité, même celle de voter pour Marine Le Pen. Je disais donc que ce serait déjà plus courageux de voter en faveur de l'un ou l'autre des candidats. Pour ce qui me concerne, mon choix évidemment va du côté d'Emmanuel Macron. L'ironie est telle d'ailleurs que je n'ai pas le droit de voter dans la mesure où je suis étranger. Je m'implique moi-même tout de même pour dire que cette question politique m'intéresse parce que je partage au plus haut point les valeurs défendues dans la culture française, les valeurs relatives à la démocratie, les valeurs relatives au respect du droit de l'homme. Je suis juste un peu choqué de voir ces dernières années
que le champ politique est devenu un champ de ruines dans lequel ceux qui se présentent aux différentes élections se présentent avec un discours catastrophiste, se présentent avec un discours nihiliste. La politique n'est pas le domaine du renoncement. La politique n'est pas le domaine du désenchantement. Il est le domaine des possibles. Il est le domaine des horizons. C'est le lieu où les hommes se mettent ensemble pour réfléchir sur la possibilité de construire un monde autre, un monde tourné vers l'avenir. Et entre Macron et Marine Le Pen, il y a effectivement un écart. Et je disais que cet écart n'est pas un écart de style, mais un écart axiologique. Nous avons d'un côté Marine Le Pen, dont toute l'idéologie consiste à présenter la France comme étant un pays en déclin. Déclin qui ne serait pas celui de son propre fait, déclin qui ne serait pas celui du propre affaiblissement de la France, mais plutôt de la présence de l'étranger au sein même de la République française. Et donc tout le sens de son projet, c'est de pouvoir évacuer, c'est de pouvoir éloigner ceux qui viennent d'ailleurs. Ça paraît à peu près simpliste de la manière dont je le présente. Pourtant, dans son ADN, le FN est marqué du délire xénophobique. C'est un propos que j'assume entièrement. Il est foncièrement marqué de cela dans la mesure où on sait quels sont les héritages de Madame Le Pen, dans la mesure où on entend les discours qu'elle a tenus tout au long de cette campagne et tout au long des campagnes précédentes. De l'autre côté, nous avons Emmanuel Macron, qui nous présente un mouvement politique tout neuf, tourné vers l'avant, avec bien entendu les insuffisances qui sont inhérentes à ce qu'il nous propose. Il va sans dire donc que nous ne pouvons pas être tout à fait d'accord avec la totalité du programme qui est le sien. En revanche, entre la possibilité d'espérer et le retour vers une grandeur illusoire, vers une authenticité perdue, vers une sorte d'âge d'or, il y a un écart considérable. Dans le cas de Marine Le Pen, c'est un modèle de société qui se puise, qui se retourne en totalité. À la suite d'Emmanuel Macron, je peux donc affirmer que la seule proposition de société qui peut advenir du Front National, c'est nécessairement une société dans laquelle les Français, ceux qui habitent, partagent ce territoire et ses valeurs, se retrouvent divisés entre eux, se regardent avec méfiance et ne concourent plus à l'esprit pour lequel on travaille depuis des années, à savoir le vivre ensemble républicain. J'affirme donc qu'en son essence même, le Front National est anti-républicain, dans la mesure où il ne partage pas les valeurs de la République. C'est une affirmation forte. Si la démocratie est précisément le lieu où les différentes idées contradictoires peuvent s'affirmer, peuvent rentrer en contradiction, il faut aussi avoir le courage d'affirmer que des valeurs qui professent la domination de l'homme par un autre, l'exclusion de l'autre au motif qu'il serait différent, qu'il aurait des origines différentes, il faut avoir le courage d'affirmer que ce type de proposition est foncièrement anti-républicaine. Or, il se trouve que le FN, dans sa rhétorique, dans ses plis, dans son ADN, utilise cette exclusion de l'étranger, cette xénophobie, même si tout l'effort est fait aujourd'hui pour la masquer. On peut dire, sans aucun risque de se tromper, que c'est un parti xénophobe. Et comme tel, il est anti-républicain. C'est pourquoi c'est un devoir de voter
contre le Front National. C'est pourquoi il est inadmissible que des responsables de partis politiques, que des intellectuels se refusent à prendre position. Parce que c'est un réel choix. C'est un choix de valeur entre la démocratie et bien entendu des idéologies qui se constituent comme une sorte de péril démocratique, qui mettent en danger même l'héritage commun qui est le nôtre dans cette heure de France depuis au moins les Lumières. L'essentiel donc de mon propos, c'est d'amener chacun à pouvoir encore une fois se servir ici de son entendement. Je m'adresse précisément à cette jeunesse qui sacrifie ni Macron ni Marine. Il faut bien se dire que ce refus de prendre une responsabilité devant la situation qui est la nôtre, c'est d'une certaine manière adouber la philosophie, adouber la pensée macabre de Marine Le Pen. C'est pourquoi chacun devrait choisir en toute responsabilité, sans adhérer nécessairement aux propositions de Macron, mais adhérer au moins au mouvement qui consiste à éloigner, à restreindre, à diminuer la voix du FN qui porte au-delà de ce qu'elle devrait, dans la mesure où nous sommes une société assez avancée, dans la mesure où nous sommes une société avec un héritage de pluralité, mais un héritage de pluralité qui fait la place à l'autre, à l'altérité. Non pas comme étant simplement un bouc émissaire, non pas comme étant celui qui nous avilit, celui qui nous rend impurs, mais cette altérité comme ce qui nous féconde profondément, comme ce partenaire avec qui on rentre en conversation pour encore enrichir ce que déjà nous sommes, en tant que personnalité, en tant que communauté, en tant que pays, en tant qu'histoire. Et c'est peut-être là le grand défi de la France. Faire face à cette histoire de la pluralité. C'est peut-être là le grand défi de cette civilisation qui a tant apporté au monde par ce qui est né en elle, par son histoire avec les contradictions qui sont les siennes. Autant on ne devrait pas célébrer cette histoire comme cela dans sa totalité, puisqu'il y a des parts d'ombre. Autant il y a une part de lumière dans laquelle on pourrait puiser pour pouvoir bâtir une société à neuf, une société plus égale, plus égalitaire, une société plus juste. Et c'est cela que nous faisons avec le mouvement qui s'annonce, le mouvement de Macron qui arrive et qui nous propose de dépasser le Front National et, bien entendu, par la même occasion, les partis classiques. Je vous remercie d'avoir suivi sur le vilain petit canard.